En Côte d'Ivoire, c'est une première dans le secteur apicole. Les apiculteurs ivoiriens sont arrivés de toutes les régions du pays pour renforcer leurs connaissances sur les produits de la ruche, mais surtout pour être formés à la biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène en vue de produire du miel de qualité capable de rivaliser avec le miel produit en Europe ou en Orient. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a pensé à nous, on dit merci. Parce que cette activité va nous permettre d'abord de nous faire connaître. Et à cette activité, il y a des personnes qui sont invitées, il y a des structures qui sont invitées. Ces structures pourront nous permettre à bénéficier de formations. Et on pense que ça sera suivi aussi d'une aide, je ne parle pas forcément d'aide financière, d'une aide pour acquérir du matériel et d'un encadrement pour pouvoir produire du miel de qualité, pour pouvoir aider aussi à l'environnement, parce que la présence des abeilles aide à la pollinisation, donc ça va sauver aussi l'écosystème et protéger l'environnement. Le challenge, c'est que les produits ivoiriens issus de l'apiculture doivent être compétitifs. Et cela ne peut être possible que par la qualité. Et cette qualité, elle ne peut être obtenue que si des mesures, n'est-ce pas, de biosécurité et des bonnes pratiques d'hygiène sont mises en œuvre et suivies par un système de contrôle sanitaire assuré, n'est-ce pas, par des laboratoires qualifiés. Ce séminaire répond à un besoin d'encadrement et d'organisation des acteurs de la filière apicole, longtemps confrontés à de nombreuses difficultés à cause de l'inexistence de politiques de promotion de l'apiculture en Côte d'Ivoire. Nous allons les former, les informer. Déjà, la première partie de la formation, nous avons pu parler des produits de la ruche. Et après, nous allons parler tout à l'heure de la réglementation pour qu'ils sachent que l'autorité compétente, c'est la direction des services vétérinaires auprès de laquelle ils doivent se déclarer. Après, nous allons parler des bonnes pratiques, c'est-à-dire dans quelles conditions ils doivent produire du miel de qualité. Et après, nous allons essayer de mettre à leur disposition les laboratoires, pour ne pas dire les noms des laboratoires, qui ont les capacités analytiques aujourd'hui de faire du contrôle et de la surveillance et les analyses nécessaires sur le miel pour que le miel qui est donné aux consommateurs soit sûr et garantisse la sécurité de ce miel-là. Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué de saluer la tenue de ce séminaire qui pour eux est indispensable au développement de leurs activités. Cet atelier vient à point nommé, étant donné que le miel est un aliment essentiel pour la croissance même de l'être humain. Et vu ce que le miel peut nous apporter, il fallait qu'on soit enseigné sur la manière dont on doit entretenir le miel. Et je remercie beaucoup le PASA pour cet atelier. J'ai retenu que en matière d'aliments, parce que ce que les abeilles produisent, le miel, c'est un aliment. Parce que ça peut nous aider, c'est un aliment qui est sain d'abord. Parce que quand vous avez même suivi l'atelier, vous avez vu que les abeilles elles-mêmes, elles prenaient toutes les dispositions pour que le miel sorte propre et sain. Mais ce sont les manipulations que nous faisons ici qui font qu'il y a quelques débris, quelques microbes dans ce que nous produisons. Sinon, j'ai vu que ce que nous avons appris, c'est que l'hygiène est très importante dans la manipulation du miel. Et nous devons prendre toutes les précautions possibles pour produire du miel sain que nous pouvons mettre à la disposition de la clientèle. L'atelier de formation aux produits de la ruche a pris fin avec la remise des diplômes de participation aux acteurs de la filière apicole et les enseignements dispensés à ce séminaire sur support USB.